Là. Alors, Amen. l'enseignement que nous allons donner s'intitule « Comme au temps de Noé ». Comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Comme au temps de Noé, Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 37. Matthieu 24, à partir du verset 37, si on peut nous lire cela. Prenez vos Bibles et lisez. Matthieu 24, à partir du verset 37. C'est un enseignement qui va toucher le temps dans lequel nous sommes, Je n'ai pas voulu prêcher ce message juste pour me conformer parce que tout le monde prêchait le temps de la fin, toutes ces choses-là et tout. J'ai voulu vraiment que le Saint-Esprit me donne un go et j'ai les go et nous allons vous dire des choses. Soyez prêts à écouter cela, soyez prêts à être touchés par ces vérités spirituelles qui vont réellement être partagées. Si tu es prêt, dis avec moi, je suis prêt, écris-le. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 37. Je lis au nom du Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Tu peux reprendre le verset 37. Bien sûr. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Je suis tenté de pouvoir vous expliquer d'abord le contexte de Matthieu chapitre 24. Quand vous êtes dans la parole de Dieu, vous devez apprendre à fixer le texte dans son contexte pour ne pas faire des prétextes. Ça veut dire un texte qui est pris hors de son contexte devient un prétexte. Donc ça, c'est un principe élémentaire dans l'art de l'interprétation de la Bible qu'on appelle l'herméneutique. Donc quand tu veux interpréter un texte de la Bible, surtout des textes prophétiques comme ceci, tu dois prendre le contexte et comprendre en fait dans quel contexte le Seigneur était en train de parler. J'espère, si tu es là pour que le prophète te prophétise, tu peux aller dormir, ok? Ici, je suis venu donner la nourriture. Amen. Il y a un nègre qui est affamé, qui s'est connecté à plusieurs lives et il a trouvé juste des bénédictions. Mais là, il s'est dit, mon esprit a besoin de recevoir une nourriture solide. Amen. Donc, je suis venu avec cette nourriture-là. Amen. Je vais parler calmement pour que tu puisses vraiment noter, que tu puisses apprendre. Je veux que tu puisses apprendre. Ok? Amen. Donc, voilà, pour moi, ce sera un plaisir de savoir que vous avez été là pour la parole et pour rien d'autre. Amen. Donc voilà, le Saint-Esprit est souverain, il peut me prendre, il peut m'utiliser pour prophétiser, pour déclarer selon qu'il veut, mais le but principal pour lequel je suis là cette semaine, c'est pour t'enseigner. Alors, Matthieu 24 commence en disant ceci, le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez-vous? Donc ici, nous avons deux questions posées par le disciple. Les apôtres ont posé à Jésus deux questions, mais ces deux questions ont été tirées de leur observation par rapport au temple, le deuxième temple qui avait été construit. Donc c'était appelé aussi le temple d'Hérode, parce que ça a été construit juste
après la déportation. Vous connaissez l'histoire avec les âgés, parce que vous savez, toute l'histoire, même quand vous lisez les prophètes et tout, on essaye de tout mettre, de mettre le temple de Jérusalem au centre de l'histoire juive. C'est comme ça que nous avons par exemple des prophètes post-exiliques, avant l'exil, avant la destruction du temple. Par exemple, tu as des prophètes comme Jérémie, tu as des prophètes comme Ésaïe, tu as des prophètes post-exiliques. Ils ont prophétisé avant que le peuple n'aille en exil, avant que le temple soit détruit. Ces prophètes-là étaient en train de prophétiser la repentance et le jugement à venir. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a eu des prophètes exiliques, donc des prophètes que Dieu a suscités pendant l'exil. Ils ont amené un message pour montrer les causes pour lesquelles la gloire est partie et consoler le peuple. Il y a des prophètes comme Ézéchiel, des prophètes comme Daniel, des prophètes que Dieu a suscités pendant l'exil. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi les prophètes, il y a les prophètes pré-exiliques, pardon, et puis post-exiliques. Post, c'est ce qui vient après. Donc les pré-exiliques, excusez-moi, c'est Ésaïe, Jérémie et bien d'autres. Donc les Michée, par exemple, c'est un prophète pré-exilique. Et puis il y a les prophètes exiliques. Donc après que le temple soit détruit, le peuple est parti en exil. Et puis, il y a des prophètes post-exiliques. Ça veut dire qu'ils sont venus après l'exil. C'est là que vous trouvez les Agées, les Sophonies, vous trouvez les Zacharie, des prophètes qui sont venus afin d'inciter le peuple à construire. Mais la reconstruction du temple, vous savez, Israël n'était plus dans sa gloire. Donc ça a pris plus de temps, ça a traversé beaucoup de temps pour que ce temple-là soit fini. Mais néanmoins, ce temple était fini. Et donc, c'est ce temple-là, au fait, que l'on est en train de faire la remarque à Jésus pour lui montrer la beauté. Et donc Jésus dit qu'il ne restera ici, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc Jésus dit que ce temple que vous voyez sera détruit. Et 70 ans plus tard, sous le règne de Titus, si je ne me trompe pas, un empereur romain et tout, le temple là a été brûlé complètement, ok? Le temple a été brûlé complètement, et le temple de Jérusalem a été détruit. Donc, alors, Jésus, maintenant, quand il dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre, il va s'asseoir sur la montagne des Oliviers, et ses disciples viennent et ils lui posent deux questions. Ils lui disent, dis-nous quand. Non, il lui pose donc trois questions, s'il vous plaît. Il lui pose trois questions. Il lui pose, premièrement, quand cela arrivera-t-il? Le quand dont il parle, c'est quand est-ce que le temple sera détruit. Ok? Quand est-ce que le temple sera détruit? Deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement? Et troisièmement, quel sera le signe de la fin du monde? Alors, beaucoup de théologiens ou beaucoup de personnes, quand ils essaient d'interpréter Matthieu 24, ils prennent tout en bloc. Et ils disent ça parle de la fin du monde ou ça parle de l'avènement du Seigneur. Non, Jésus a scindé cela et il a répondu à trois questions directement. La destruction du temple, l'avènement, son avènement, et puis il parle ici donc de la fin du monde. Ici, je ne suis pas là pour vous parler de toutes ces choses-là. Ok? Ici, je vous parle d'un élément important que Jésus a mentionné. Ok? Quand il arrive au point, au verset, à partir du verset déjà, à partir du verset 32, Jésus commence à toucher ce qui s'apparente à l'enlèvement. À partir du verset 32, Jésus commence à parler de cela en donnant le signe de l'enlèvement. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses liées au figuier, donc il est en train de parler du figuier, ok? Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrivera. Donc, la génération dont il parle, c'est la génération qui se sera instruite du figuier. Et le figuier, mes frères et sœurs, c'est Israël. Ok? Donc Jésus voulait dire ceci. Regardez sur Israël. Lorsque ces branches deviendront tendres, vous voyez, et tout,
Et regardez très bien la nation d'Israël. Vous allez avoir une idée sur mon avènement, sur quand est-ce que je pourrai arriver, l'heure qui rapproche. Mais ça encore, je ne touche pas ça. Et puis il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le verset 36, il dit, ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors il continue. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est là que je voulais en venir. Ce qui arriva du temps de Noé. C'est comme ça que j'ai intitulé cela comme au temps de Noé. Jésus fixe donc, premièrement, il fixe la saison, le temps à regarder pour savoir comment est-ce que nous saurions que le temps serait devenu proche. Mais deux, il fixe aussi le contexte, les choses similaires qui vont prendre place avant son avènement. Il dit, ça sera exactement comme au temps de Noé. Exactement comme au temps de Noé. Alors, plusieurs personnes, lorsqu'ils pensent au temps de Noé, je ne sais pas si vous êtes là, la connexion est en train de bégayer. Caleb essaie de voir ça. Il dit que ce sera comme au temps de Noé. Alors, plusieurs personnes, lorsqu'on entend parler de Noé, qu'est-ce que l'on voit? Nous voyons le déluge, nous voyons l'arche, nous voyons les animaux qui sont entrés 2 à 2. Nous voyons sa famille, donc ses 3 enfants et leur femme, et sa femme aussi à lui-même, Noé, entrer dans l'arche et être sauvés au travers de l'eau. La plupart des gens, nous ne voyons que ça. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ça touche des éléments beaucoup plus profonds. La première des choses que vous devez savoir, c'est que Genèse est un livre prophétique. J'aimerais que tu l'écrives en commentaire. Genèse est un livre prophétique. Comment est-ce que je le dis et pourquoi je le dis? Parce que Genèse est une vision. Ok? Pour une majeure partie, c'est une vision que Moïse a reçue lorsqu'il était sur la montagne. J'ai aimé un prédicateur qu'il a prêché. Bon, voilà, c'est son opinion. Mais il a dit que, voilà, Moïse, en fait, lorsqu'il a demandé de voir la face de Dieu, Dieu lui a dit, tu me verras de dos. Et lorsque Dieu est passé, c'est comme ça qu'il a vu le dos de Dieu. Donc, il a vu tout ce qui était déjà passé. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et tout ça. Il a tout vu parce qu'il avait vu le dos de Dieu. Bon, ça c'est ça, sa révélation à lui. Mais néanmoins, c'était une vision. C'était une révélation. Et deuxième chose, vous devez savoir que Jésus était sur la terre comme un prophète. Ainsi donc, son langage était aussi prophétique. Avance, prophète. Avance. Jésus était un prophète sur la terre. Et donc son langage était prophétique. Le langage de Jésus était prophétique, purement prophétique. Et donc si tu n'es pas prophétique, il est difficile pour toi de pouvoir comprendre exactement ce qui est en train de se passer ou ce que Jésus était réellement en train de vouloir enseigner. Je ne sais pas si vous êtes là. Avance, prophète. Amen. Non c'est bradia caramel egezia. Amen. Luza bradigania ma asele gebria. Amen. Ma c'est vrai de bochiate. Amen. Ça sera comme au temps de Noé. Alors vous devez savoir une chose. C'est que quand vous êtes dans Genèse chapitre 5, vous lisez. Donc là nous commençons maintenant à étudier. Donc pendant toute cette semaine, nous essayerons de voir le temps de Noé, ok? Qu'est-ce que cela veut dire avant d'aller sur Genèse? Comme au temps de Noé, qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'était comme la saison de Noé. C'était comme à l'époque de Noé, ok? Le temps en grec veut dire le temps. Chronos, ça veut dire la saison, ça veut dire l'époque.
Ça veut dire la ligne temporelle qui touche la période de Noé. Ok? Maintenant, Jésus dit ceci. Ça sera comme au temps de Noé. Maintenant, on va essayer d'aller lentement dans les Écritures pour voir quel était le temps de Noé. C'est que c'était exactement. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 nous parle en fait de la généalogie ou encore de la lignée d'Adam à partir de Seth. On nous dit que Adam a eu Seth à 130 ans. Lorsque Adam a eu 130 ans, il a eu un enfant qu'on appelle Seth. Ok? Et on commence donc à énumérer. Mais souvent, on ne fait pas attention sur comment est-ce que les choses se passent. Ok? Regardez très bien. Je vais vous donner une information. Ce sont des informations vérifiables que vous pouvez faire seul. Moi, je l'ai fait à la main aujourd'hui avec un cahier, avec ma Bible. J'ai fait tous ces calculs. Adam a vécu 7 générations. Amen. Oh my God. Avance, prophète. Adam a vécu 7 générations. Genèse chapitre 5. Adam a fait naître 7, mais tous les jours d'Adam font au fait 930 ans. Et après qu'il ait eu 7, la Bible dit que Adam a vécu 800 ans. Ok? 800 ans. Donc après que Seth soit né à 130 ans, Adam a vécu encore 800 ans. Maintenant, quand vous commencez à faire de calcul, vous vous rendrez compte que Adam a vu naître Seth, Adam a vu naître Enoch, le fils de Seth, pas Enoch, mais Enoch, le fils de Seth. Adam a vu naître Kénan, le fils d'Enoch. Adam a vu naître Mahalaël, le fils de Kénan. Adam a vu naître Jéred, le fils de Mahalaël. Adam a vu naître Enoch, celui qui marcha avec Dieu. Adam a vu naître Méthusélah. Et Adam a vu naître Lémec. Il y a eu 7 générations. Donc Adam a vu toutes ces personnes-là naître. Amen. Vous vous imaginez un peu? Juste là. Souvent on ne s'imagine pas le nombre de choses que Adam lui-même a vécues. Amen. Et le nombre de choses que Adam lui-même a pu transmettre. Amen. Amen. Avance, prophète. Amen. Oh my God. Amen. Et n'oubliez pas que Adam a marché avec Dieu dans les jardins. Amen. Adam connaît ce que c'était que l'arbre de la vie. Oui. Avance, Adam prophète. connaît ce que c'est. Il a même mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je peux vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes là. Dis-nous, ou si prophète, vous êtes dis-nous, prêts à dis-nous. entendre ces choses ici. On Dis-nous. est là, papa. Nous aspirons à ces choses. Écoutez. Le temps, ça c'est moi qui vous l'ai dit par rapport à mes recherches et à certaines révélations spirituelles. Amen. Ok? Le temps de la vie d'Adam a commencé à être compté à partir de la sortie du jardin. Pourquoi? Parce que dans le jardin, ils étaient dans un contexte d'éternité. Amen. Avance, Aïe, aïe, prophète. Amen. Kalima Sosheke Breda Balakia. Yes. Amen. L'Éternel avait déjà créé la terre. Et puis, après avoir créé la terre, il a planté un jardin. Dans ce jardin, il a mis un élément céleste. C'était l'arbre de la vie. Amen. L'arbre de la vie était un élément céleste sur la terre. Donc, dans le jardin d'Éden, Adam vivait le ciel sur la terre. Amen. Oh my God, my God. Avance, prophète. My God, my God. Amen. Adam vivait le ciel sur la La terre. terre. C'est la raison qui fait que lorsqu'on les a chassés, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait venir 2 chérubins Yes. pour venir barrer la route qui mène vers le jardin. Ça veut dire quoi spirituellement? Ça veut dire simplement qu'ils ont fait disparaître de la vue humaine la route qui menait vers le jardin.
Ils ont rendu cela spirituel simplement. Ils ont introduit les jardins dans le monde spirituel. C'est fini. Parce que maintenant, même si vous allez dans la... Oh non, c'est à cet endroit ici, vous ne trouverez pas le jardin d'Éden là-bas. Vous ne trouverez pas un arbre qui s'appelle connaissance de vie, connaissance du bien ou du mal, ou encore l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que les chérubins sont venus et ils ont fait un travail. Or, lorsque vous étudiez les Écritures, vous comprendrez que les chérubins sont des porteurs et des protecteurs de la gloire de Dieu. Amen. À la magie. Avance, prophète. Lorsque tu vois un chérubin, écoutez-moi très bien. Je suis tenté de vous dire certaines choses, je sens mon esprit s'ouvrir. Amen. Dis-nous, prophète. Avance, papa. Écoutez. Écoutez-moi très bien. Écoutez, la majeure partie des anges n'ont pas d'ailes. Hein? Les anges n'ont pas d'ailes pour la plupart du temps. Yes. Il n'y a que deux catégories d'anges dont on décrit qu'ils ont des ailes. Ce sont les séraphins et puis ce sont aussi les chérubins. Amen, papa. Ok? Donc, ce sont les séraphins, les chérubins. Les êtres vivants font partie de la lignée des chérubins. Ok? Et les chérubins, ils sont des porteurs de la gloire de Dieu. Amen. Et des protecteurs de la gloire de Dieu. Amen. Donc, si Dieu a pris deux chérubins et les a placés dans les jardins pour empêcher l'accès, ça veut dire qu'il y avait la gloire de Dieu dans les jardins. Yes. Ah. Avance, prophète. Aïe, 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 aïe. Il y avait donc la gloire de Dieu dans les jardins. Amen. Et Adam a vécu ça. La Bible dit que la voix de l'Éternel marchait dans les jardins. Amen. Et il appelait. Comment est-ce que la voix marchait? Adam, c'était un homme extraordinaire. Amen. Adam a vécu des choses extraordinaires, mes frères et sœurs. Et il a été chassé du jardin. Il est sorti maintenant de l'éternité et il a commencé à subir les effets du temps. À partir de ce moment-là, c'est quand on commence à compter la vie d'Adam. Amen. Ainsi, ceci n'engage que moi. Je peux vous dire, ça c'est un langage que moi, que Adam, dans le jardin d'Éden, il a vécu des millions d'années. Amen. Sans se rendre compte même que le temps passait de l'autre côté ici. Yes. Oh, Amen. le jour où tu iras au ciel, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Amen. Parce que dans sa présence, 1000 ans est comme un jour. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Donc Adam à lui seul, il a non seulement vécu beaucoup de choses, il a pu transmettre beaucoup de choses. La Bible dit que c'est à partir de Seth que les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel. Amen. Qui leur a appris l'art de l'invocation de l'Éternel? Kalimaya. Avance. Qui a appris aux hommes de la période de Seth comment on pouvait invoquer Dieu? Qui a appris à Abel comment est-ce qu'il fallait faire couler le sang d'un animal pour pouvoir mettre un autel que Dieu allait agréer? Adam était un homme extraordinaire. Et il a vécu cette génération. Il les a tous vus naître. Il les a tous vus grandir. Il les a tous vus. Maintenant, vous allez vous rendre compte que quand on essaye de regarder maintenant toute la vie de Noé, on se rend compte que Noé a vécu 800 et quelques années. Je vais pouvoir arriver là et vous donner quelques précisions et tout. Noé a vécu aussi 800 et quelques années. Mais avant d'arriver là, il y a un enfant qui est né qui s'appelle Métouchéla. Métouchéla. Là, c'est au verset 25. Donc, commençons d'ailleurs au verset 21. À partir de Enoch. Ok? Enoch, âgé de 65 ans, pardon, engendra Métouchéla. Après la naissance de Métouchéla, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tout le jour d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Enoch était tellement proche de Dieu parce que leur ancêtre Seth, qui était encore vivant, pendant que Enoch était né là, Seth était encore vivant. Pendant que Métouchéla était né, Seth était encore vivant. Amen. Quand vous calculez, vous vous rendez compte qu'ils étaient vivants. Ça, c'est moi qui imagine. J'imagine que sur l'avenue Montpellier ou encore l'avenue du Vigneron, de Vignoble, il y avait Adam qui habitait là-bas. L'avenue 13-14. Comme ça s'est fait en France. Et tout. Là-bas, tu trouves Seth.
sur la rue de 15e. Là-bas, tu trouves Jéred. Ils étaient tous en vie. Yes. Ainsi donc, l'héritage spirituel s'est transmis de génération en génération. Amen. Enoch est né. La Bible dit que Enoch a poussé très loin. Il a commencé à marcher avec Dieu. Amen. Oh, mais attendez, c'est grave. Comment est-ce qu'un homme en dehors du jardin a-t-il marché avec Dieu? Calibre Abaya. Yes. Amen. Parce que, est-ce que je peux dire, je sens de dire certaines choses. Dis, C'est dis, pas dis, encore dans dis-nous, mon enseignement, prophète. mais je sens que je peux Dis-nous, vous dire des prophète, choses. dis-nous. Comment est-ce qu'un homme pouvait-il marcher avec Dieu? Parce qu'il y avait un autre homme qui avait établi la présence de Dieu en dehors du jardin. Amen. Vous savez qui c'est? C'était Abel. Amen. Abel a établi la présence de Dieu par le sacrifice qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que quand Abel fait son sacrifice, pour la première fois nous entendons Dieu parler à Caïn. Amen. Oh my God. Depuis que Adam était chassé du jardin, Dieu n'avait plus jamais parlé. En lingala, on dirait Nzamba Kangisaki Adana Eve Binemi. C'est une manière de dire. Hein? Donc Dieu ne parlait plus à Adam. On ne nous dit pas là où Adam a conversé avec Dieu. La dernière fois, c'était lorsqu'on les a chassés. Voyez-vous? Mais lorsque Abel a établi l'autel et il a versé le sang, la présence de Dieu a été établie à cet endroit-là. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus vient plus tard et il dit qu'il vous sera redemandé le sang de tous les prophètes que vous avez tués. Depuis Abel, jusqu'à Zacharie que vous avez tué entre le portique et l'autel. Jusqu'à Zacharie que vous avez tué entre le portique et l'autel. Depuis Abel, donc Abel était prophète. Aïe. Abel savait voir en esprit. Abel savait les choses. Amen. Abel, or la Bible nous dit quoi? L'agneau, Christ, il est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Le mystère de la rédemption a précédé la création. Aïe. Amen. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Avance, Amen. prophète. Ah, j'aime quand j'enseigne sans mes cahiers, mes notes. Ça coule de mon esprit. Amen. Je répète encore. Le mystère de la rédemption a précédé la création. Avant la fondation du monde, je dirais encore mieux, avant la fondation des mondes, le monde spirituel, le monde physique et tout, avant la fondation de toutes ces choses, l'agneau a été immolé. Kariba la Gisaya. Amen. Je Amen. répète encore, le mystère de la rédemption précède la création. Amen. Et donc, Abel comme prophète, il a plongé ses yeux, Kumalagaya, Amen. Kumaliganamaye. Amen. Il a plongé ses yeux dans la présence de Dieu. Et il y a vu l'agneau qui a déjà été immolé. Amen. Et il a compris que cet homme ici, il aime le sang. Amen. Il faut qu'on lui présente un sacrifice. Il faut qu'on fasse couler le sang. Et il a fait couler le sang. Quand il a fait couler le sang, vous savez quoi? Dieu vient et il parle à Caïn. Pourquoi ton visage est-il formé? Oh, d'ailleurs, si tu agis bien, tu relèveras ta face. Et tout ça. Le mal est couché à ta porte, mais toi domine-le. Oh, Dieu est venu parler. Mais deuxième preuve que je vous donne. Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4. Lorsque Caïn tue son frère Abel, Dieu vient et il lui parle en lui donnant une sentence. Je vais vous lire ça. Écoutez ce que Caïn dit. Quand tu cultives, Dieu parle et donne une sentence à Caïn et tout. Verset 13. Écoutez très bien. Verset 13. Verset 13. Genèse 4, verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Écoutez verset 14. Écoutez très bien. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai en train de vagabonder sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Attends. Non. Il dit ceci. Voici, mon châtiment est trop grand. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Quelle est cette terre-là? Et puis il dit, je serai errant et vagabond sur la terre.
Donc il y avait comme deux terres. Amen. Une terre dans laquelle il était. C'était quoi cette terre-là? Il dit, tu me chasses, je serai caché loin de ta face. Là où il y avait le sacrifice, là était établie la face de Dieu. Amen. La présence de Dieu était là. Amen. Et quand Caïn était chassé, il était au fait ôté de la présence de Dieu. Yes. Oh my God. Amen. Et donc, Enoch, quand il est né, quand Seth est né, Seth s'est reconnecté avec cette présence-là. Amen. Il a enseigné aux gens comment invoquer Dieu, comment être en relation. Enoch maintenant est allé et il a pris avantage de l'héritage de ses pères. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que tu prennes un avantage sur l'héritage de tes pères. Amen. Makaria balaga somalakeya. Amen. Il est possible que tu prennes avantage de l'héritage de tes pères. Amen. Qui sont tes pères? Abraham est notre père dans la Amen. foi. Qui sont tes pères? Dans ce pays, nous avons de pères. Amen. Nous avons Aïdine Yabala. Amen. Nous avons Papa Meshach au Katanga. Amen. Nous avons plusieurs pères qui ont porté le prix, qui ont fait un sacrifice puissant. Ils ont Amen. payé le prix pour le réveil. Ils ont payé le prix pour la puissance. Ils ont payé le prix pour marcher avec Dieu. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu les anges. Alléluia. Ils ont marché avec une autre dimension de l'onction et de la puissance de Dieu. Il est possible que tu prennes avantage à l'héritage de tes pères. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lorsque Élisée se retrouve sur les eaux de Jourdain du Jourdain, il prend le manteau et il le roule en deux. Et il frappe en disant, où est le Dieu de Jimmy Mbaye? Oh, non, non, où est le Dieu d'Élie? Oh mon Dieu, parce qu'il savait que mon père a marché avec Dieu. Malig et Labaya Soubragaya. Amen. Il savait très bien que mon père a marché avec Dieu. Il a crié, mon père, char d'Israël et toute sa cavalerie. Amen. Écoutez-moi très bien. Il est possible que tu prennes avantage sur l'héritage de tes pères. Amen. Oh, dans ces pays, nous avons des pères qui ont marché avec Dieu. Et nous avons des pères qui continuent à marcher avec Dieu. Il est possible dans le monde, dans l'église, dans l'histoire de l'église, nous avons des pères, des apôtres comme Paul, qui ont poussé l'évangile vers l'Europe, qui les ont introduits aux confins de la terre. Des apôtres comme Pierre, qui a été crucifié pour l'évangile. Des apôtres comme Matthieu, qui a prêché en Alexandrie. Des apôtres comme Thomas, qui a prêché en Inde. Oh, vous savez que l'Inde a été évangélisée par l'apôtre Thomas. Amen. Kalaborania Bahaya. Et là, il a été persécuté jusqu'à être tué. Mekarabayi Kalimosade. Amen. Ah, j'ai envie de dire des choses, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants ici. Il y a encore beaucoup d'enfants, donc il faut temporiser. Mais vous savez quoi? Il y a cet homme qui a chanté. Cet homme qui a chanté. Wapi Nzambe, Nzambe a Israela. Wapi Nzambe o, Nzambe a Bantoma e. Wapi Nzambe, Nzambe a Basakoli e. Kado barabaya. Wapi Nzambe o, Nzambe a Mbaya o. Nzambe a loba kape o. Bato bakangi minoko e. Aïe. Le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, Kalamaya, Libro Sadabaya Karamadekeya. Ah, je rentre dans mon enseignement, je sens que je risque d'aller plus loin, d'aller trop loin. Il est possible pour toi, comme Enoch, de prendre avantage. Vous savez, quand Enoch est né, Adam était encore vivant. Yes. Quand Enoch est... Beaucoup de gens ne le savent pas, vous savez. Beaucoup de gens ne prêtent même pas attention à ça. Quand Enoch est né, Adam était encore vivant. Quand Enoch est né, Seth était encore vivant. Quand Enoch est né, alors Enoch a pris avantage et il a marché avec Dieu. Amen. Il a marché tellement avec Dieu, la Bible nous dit que Dieu le prit et il ne fit plus. Ah! Yalabaya. Il n'a pas connu la mort. Donc, cet homme-là a quitté, il a transité du monde physique vers le monde spirituel. Oh my God. Dieu lui a donné une terre qui n'est pas cette terre ici. Okay. Dieu lui a donné un espace dans le monde spirituel, Kalamaya, Amen. où Enoch vit jusqu'aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous savez que Enoch est vivant? Oh. Avance, prophète, avance, révèle-nous, avance, prophète. Oh la Kubra, Gino Kashkai Makile. Amen.
Est-ce que vous savez qu'Enoch est vivant? Enoch est vivant. Élie est vivant. Amen. Oh. Je vous dirai un mystère. Moïse est vivant. Amen. Bref, ne revenez pas me poser des questions sur ça, ok? Alléluia. Amen. Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a pris. Dieu l'a fait quitter du monde physique et l'a fait entrer avec son corps, avec sa chair, dans le monde spirituel. Amen. Et Enoch est parmi les esprits qui ont accompagné toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ce jour. C'est un homme et qui est de l'autre côté du voile et il y vit. Et Enoch, quand il a eu 65 ans, il va avoir un enfant et il appelle cet enfant Méthusaël. 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 Dans d'autres versions, on l'appelle Méthusela. Méthusela, dans d'autres versions. Dans une autre version, on l'appelle Méthusalem. Dans une autre version, on l'appelle Méthusalem. Donc Méthusela ou encore Méthusalem. Et Méthusalem veut dire quoi? Que veut dire Méthusela? Méthusela veut dire Méthusela veut dire l'homme du glaive. L'homme du glaive. L'homme du javelot. L'homme du glaive. L'homme du javelot. Ou encore à sa mort le glaive. Méthusela veut dire à sa mort le glaive. À sa mort le déluge. Méthusela veut dire à sa mort le déluge. À sa mort la punition, le glaive, le carnage. En fait, Enoch, en ayant son fils, il était en train de prophétiser que cet enfant vivra parce qu'il bénéficiera de la grâce que moi j'ai bénéficié. Parce que déjà à l'époque d'Enoch, la terre était déjà corrompue. Vous voyez? La terre était déjà corrompue. Déjà à cette époque-là. À l'époque d'Enoch, la terre était déjà corrompue. Excusez-moi. La terre était déjà corrompue. Alors il va avoir un enfant et il donne un nom prophétique à l'enfant. En disant, lorsqu'il mourra, Kalimaya. Est-ce que vous vous imaginez? Ah! Non, la Bible est extraordinaire. Avance, prophète. Ça, c'est moi qui pense. Ok? J'ai fait toujours cette différence entre ce que la Bible enseigne, ce que la Bible dit et ce que moi je pense de ce que la Bible dit. J'imagine que Dieu, voyant déjà le mal qui était là à la période d'Enoch, il voulait déjà tuer et détruire le monde. Okay. Mais puisque Enoch marchait avec Dieu, Enoch a eu un enfant. Et la présence de l'enfant d'Enoch sur la terre a fait retarder la sentence. C'est comme ça que Dieu, Enoch dit, ce sera qu'après sa mort, que la terre sera frappée. Okay. Oh. Amen. Avance, prophète. Kalabaya. Amen. Et vous savez quoi? Méthusela, avant d'ailleurs de parler, j'aimerais déjà faire cette déclaration sur toi. À cause de toi, Amen. tes enfants vont avoir une vie sécurisée. Amen. Je dis à cause de toi, Hosanna. ceux qui sont attachés à toi ne verront pas la souffrance. Amen. Ils ne verront pas le châtiment. Amen.
attaques qui touchent le monde ne toucheront pas tes enfants. Amen. Parce que toi, tu marches avec Dieu. Amen. Parce que toi, tu es sous l'alliance de la grâce. Amen. My God, my God, my God. Écoutez ceci. Methushélah, la Bible dit tout le jour de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Alors, lorsque vous faites le calcul de la vie de Methushélah et des enfants qui sont venus après lui, vous vous rendrez compte que Methushélah est mort lorsque Noé a eu 500 ans et lorsque Noé a eu ses enfants. C'est à 500 ans que Noé a eu ses enfants, Sem, Cham et Japheth. C'est à 500 ans, ok? Maintenant, c'est à part, ça tombe pile pendant cette période-là que Methushélah est mort. Et pendant cette période-là, il y a eu le déluge. Avance, prophète. Parce que Enoch avait prophétisé en donnant son fils le nom, c'est que lorsque Methushélah mourra, c'est quand il y aura le glaive. Donc tant que lui ne meurt pas, le glaive ne viendra pas. Amen. Ah, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un ce soir. Avance, Tant prophète. que tu ne mourras pas, Yes. tant que tu seras en vie, tout ce qui t'appartient ne mourra pas. Amen. Tant que tu seras en vie, les sorciers de ta famille ne pourront pas opérer. Amen. Tant que tu seras en vie, les occultistes qui travaillent dans ta communauté, dans ta région seront paralysés. Amen. J'ai dit à cause de ta vie et à cause de ta présence. Oh, dis avec moi Amen très fort. Amen. Et Methushélah a eu un enfant. Lémec a eu un autre enfant qui s'appelait Noé. Et ce qui est curieux, j'ai essayé de faire cette étude aujourd'hui, je me suis rendu compte que, à part Enoch qui avait été pris, afin qu'il soit le témoin de cette histoire-là dans le monde spirituel, tous les autres, depuis 7, tous les autres, presque personne n'a pu traverser la période du déluge. Amen. Personne. C'est comme si Dieu a protégé toute la lignée d'avant Noé afin que personne d'entre eux n'expérimente le jugement qui allait s'abattre dans le monde. Avance, prophète. Avance, papa. Oh my God, my God, my God. Amen. Amen. Je vais terminer déjà. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Et quelle demain, introduction. c'était pour vous donner Une mise en bouche. voilà, une mise en bouche. Demain, on va essayer d'aller un peu deeper. OK? Mise en profondeur, oui, oui. Nous n'avons même pas encore touché le temps de Noé. J'étais juste en train de vous faire montrer le background. Le mal n'a pas commencé pendant que Noé était en vie. Non. Le mal a commencé bien avant. Un homme a dit, lorsque Dieu construit une cathédrale, le diable en construit une chapelle à côté. Lorsque Dieu a visité Abel, Satan est allé visiter Caïn. Oh. Ok. Kamira via Sara. Amen. Lorsque Dieu a visité Adam, le serpent est allé visiter Ève. Ok. Lorsque Dieu a visité Abel, Satan est allé visiter Caïn. Yes. Lorsque Dieu a visité Seth, l'ennemi aussi a commencé un travail. Et ce travail-là, c'était lequel? Nous le trouvons dans Genèse chapitre 6. À partir du verset 1. C'est là que commencent les hostilités. C'est là que commencent les hostilités. Lisez ça. Genèse, Beaucoup de personnes chapitre peuvent aller dormir maintenant parce que ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment un enseignement pour des personnes matures et qui ont les yeux ouverts, dont leur esprit a atteint. Si tu ne lis pas la Bible, si tu n'es pas un lecteur de la Bible, tu es perdu. Tu ne comprends rien. Tu dis, mais prophète Jimmy, vraiment, qu'est-ce qu'il amène là? Oh my God, come on. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ok. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok. Attendez.
Tu peux reprendre lentement, baisse le volume. Tu peux reprendre lentement. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Oui. et que des filles leur, Quand est-ce que les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre? et que des filles leur furent nées, Oui. les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient Belles. belles. Oui. et ils en prirent pour femmes Mhm. parmi toutes celles qu'ils choisirent. Parmi toutes celles qu'ils choisirent, reste là. Ils en prirent pour. Femmes. Ok. Je rentre maintenant dans ce que Jésus a dit. Avance, prophète, avance. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ceci. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. De quel mariage le Seigneur Jésus est en train de faire allusion? Genèse 6 maintenant. On se rend compte que les fils de Dieu, Avance, Amen. prophète, avance. les fils de Dieu ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. Et ils sont descendus, ils prirent. Le mot prendre qui est là, c'est prendre des forces. Ok. La Bible dit que les hommes se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Ça veut dire, il y a donc deux choses qui se passent. Il y a des mariages consentants et les mariages non consentants. Oh, je ne sais pas si je peux parler ici. Yes. Tu peux, papa. Avance, prophète. Ceux qui se marient, ça veut dire on s'est trouvé, on s'est marié. Oui. Mais ceux qu'on marie, ça veut dire on lui a donné en mariage. Ok. Ah. Avance, papa. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte à l'époque d'Abraham, il y avait le culte de Moloch. Et on offrait des enfants en sacrifice. Yes. En holocauste à un Dieu. On amène, ce n'était pas avec consentement. Au fait, qu'est-ce qui se passait? Les fils de Dieu ont pris des forces de filles en mariage. Et ils ont fait des enfants avec. Avant d'aller plus loin, je vais juste expliquer ça et on va finir. Parce que demain maintenant, on va commencer à toucher les vraies choses. Amen. Qui sont ces fils de Dieu? Qui sont ces fils-là de Dieu? Les uns disent, il y a un courant théologique qui dit que les fils de Dieu dont il est question, c'était au fait la lignée d'Adam. La lignée d'Adam qui était une lignée pure, parce que eux, ils partent du principe, ok, cette doctrine-là part du principe que Dieu n'avait pas créé Adam et Ève seulement, non. Il a créé, et c'est vraiment un enseignement doctrinal, j'espère que vous êtes en train de noter et que vous êtes en train d'apprendre. Cette doctrine ou ce courant théologique dit ceci, que Dieu n'a pas créé que Adam et Ève. Pourquoi? Lorsque vous lisez dans la version Semeur, ok, la version Semeur dit, et Dieu dit, créons les hommes à notre image. Faisons-les à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et la femme, il créa les hommes. Alors, ils interprètent cela comme cela parce que Adam, en hébreu, veut dire homme au pluriel. Ça veut dire plusieurs hommes. Alors, on interprète, quand tu lis, c'est pourquoi il est conseillé, quoique Louis II a beaucoup d'insuffisances, mais quand tu es né de nouveau, tu apprends à connaître la Bible, de lire la Bible avec Louis II. Parce que d'autres versions sont des versions complémentaires. Si tu lis la Bible avec une autre version directement, tu ne pourras pas faire les nuances qu'il y a, des nuances de sensibilité théologique, et tu risques de te perdre. Alors, quand tu lis avec la version Semeur, Genèse 1, verset 26, tu trouveras qu'il est écrit « Faisons les hommes à notre image ». Donc, pas que « faisons l'homme ». Vous voyez? Alors, ce courant théologique stipule que Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Non, Dieu a créé les hommes. Sinon, où est-ce que Caïn a trouvé la femme? Vous voyez un peu quand Caïn est parti, vous savez, nous tous, on s'est posé une fois cette question-là. Maintenant, quand Caïn est parti là, loin de la face de Dieu, il a trouvé des femmes comment? D'ailleurs, il les a pris deux d'abord. Pas deux. Hein? Ouais.
Comment est-ce que Caïn a trouvé les femmes? Elles étaient où? Vous voyez un peu? Alors, cette courant théologique dit ceci. Je vous donne ce courant théologique. Ce n'est pas mon point de vue. Je vous donne d'abord le courant théologique. Ce courant théologique dit ceci, que Dieu n'a pas créé que Adam et Ève. Dieu a créé beaucoup d'hommes, les hommes. Mais ces hommes-là n'étaient pas à son image et à sa ressemblance. Seuls Adam et Ève étaient à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi eux, ils étaient dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Maintenant, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, il y a eu comme mixture. Les enfants d'Adam ont commencé à épouser ces hommes-là, ces femmes-là, et ainsi donc la lignée d'Adam a été corrompue. Ok. Vous voyez? C'est une pensée ou un courant théologique. Maintenant, il n'y a pas que ça. Ok? La vérité, c'est que Dieu a bel et bien créé Adam et Ève. Et il les a placés dans un seul corps d'Adam. Ok? Et Adam est appelé homme au pluriel à cause du fait qu'au travers de lui, l'humanité entière allait être repeuplée ou allait être peuplée. Ok? Parce que c'est sur lui qu'on lui a dit soyez féconds, multipliez et assujettissez. Ok? Donc Adam était fécond. Adam, donc, il était vraiment fécond. Et Ève était vraiment féconde. Amen. Donc imaginez un peu la fécondité à l'époque d'Adam. Donc j'imagine. Maintenant, vous devez savoir où étaient venues les filles dont Caïn est allé trouver. Deux réponses que je vous donne. La première réponse, c'est que celui qui écrit le livre de Genèse est un juif. Okay. Et les juifs ne comptent pas les femmes. Et maintenant, quand vous lisez chapitre 5, vous trouverez que Adam a vécu 930 ans. Okay. Et la Bible dit qu'il a eu des fils et des filles. Quel est le nom de la première fille d'Adam? On ne connaît pas. De la deuxième fille d'Adam, on ne connaît pas. De la troisième fille d'Adam, on ne connaît pas. D'ailleurs, ce n'était qu'à 130 ans qu'il a eu 7. Et on ne nous dit pas c'était à quel âge qu'il a eu Caïn et Abel. Maintenant, imaginons, ça c'est moi, ça ce n'est pas la Bible, c'est moi. Imaginons qu'il a eu Caïn et Abel à l'âge de 90 ans, par exemple. Donc 90 ans. Ok? Et qu'à l'âge de 120 ans, ça veut dire que lorsque 90 ans, donc 120 ans, 30 ans, 30 ans, Caïn et Abel ont fait des offrandes et Abel est mort. Ça veut dire que 10 ans après, Seth était venu. Ok. Vous voyez? On ne comptait que les hommes, on ne comptait pas les femmes. Mais entre-temps, Adam a eu beaucoup de filles. Beaucoup. Et Seth a eu beaucoup de filles qu'on n'a pas comptées. Métouchéla, Jéred, Kénan, ils ont tous eu beaucoup de filles que l'on n'a pas comptées. Et la multiplication était beaucoup plus rapide que maintenant. Ok. Vous voyez? Donc il ne faut pas penser qu'il y avait d'autres hommes quelque part. Non, il y avait le monde, l'humanité a bel et bien commencé avec Caïn, plutôt avec Adam et Ève. Alléluia. Amen. Maintenant, nous écartons donc l'hypothèse que les fils de Dieu dont il parle là, sont la descendance d'Adam. Non. Maintenant, la question reste donc, prophète, qui sont donc ces fils de Dieu là? Allons-y dans les livres de Job. Job. Job chapitre 1, le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Or, les fils de Dieu vinrent un jour Se présenter se présenter, devant l'Éternel, oui, et Satan vint aussi au milieu d'eux. et Satan vint aussi au milieu d'eux. La Bible nous parle là des fils de Dieu qui viennent se présenter. Devant L'Éternel l'Éternel. est esprit, dit dans le monde. Si les fils de Dieu dont on parle de la lignée d'Adam, donc les fils d'Adam, ils sont capables de voyager et aller au ciel. Vous voyez? C'est qui ces fils de Dieu là? Alléluia. Amen. Les fils de Dieu, ici la Bible dit que
Ils se sont présentés devant l'Éternel et Satan s'est présenté Lui aussi. Les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu. Et Satan s'est présenté aussi. Qui sont donc Ces fils de Dieu. ces fils de Dieu-là qui se présentent devant Dieu? Et donc Satan se présente aussi. Or, nous savons très bien que Satan était un chérubin. Avance, prophète, avance, avance. Satan n'était pas Satan. Ok? Satan, c'était un chérubin qu'on appelle Lucifer, ange de lumière. Ou encore l'étoile du matin. C'est comme ça qu'on l'appelait. Parce qu'il était celui qui propageait la lumière. Bon, bref, ça, c'est pas notre enseignement aujourd'hui. C'est pas notre enseignement aujourd'hui. Mais néanmoins, si Satan était chérubin et qu'il s'est présenté là où il y avait les fils de Dieu, nous comprenons donc que les fils de Dieu là, ce ne sont pas des humains. Oh. Yes. Avance, prophète. Avance, papa. Deuxième texte que je vous donne. Legaramanama savia de balas. Amen. Amen. Lo salebragadiva esiabo. Amen. Amen. Balegeliama. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre réellement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire vraiment? J'aimerais bien entendre ça. Cobra zibaliasesh. Amen. Comme laike bloni avashke lubra nemal ekesiana machetiasa. Amen. Kilebro nemaradi sebal ekevosh. Amen. J'aimerais entendre les commentaires des gens qui sont là, qui sont réellement en ligne. Kobe siavalesh kete. Thank you, Jesus. Karababaya. Amen. On n'entend pas, prophète. Éclaircis-nous, prophète. Nous sommes là. Gloire à Jésus. Avance, prophète. Avance. Ok, je vais avancer. Jude chapitre 1. Jude n'a qu'un seul chapitre de toutes les façons. Jude chapitre 1. Le verset 6. Mais lis quand même le verset 5 et le verset 6 pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Oh, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Oh my God, my God, my God. Et qui ont abandonné leur propre demeure. Avance. Il y a certains anges, Kalabaya. Amen. Jude était un prophète, ok? Dans les Actes des Apôtres, on nous présente Jude avec Silas comme étant des prophètes. C'est un prophète. Jude, en tant que prophète, il nous donne une grande révélation. Il parle des anges, donc nous comprenons que les anges ont une demeure. Yes. Ou encore, ils ont des demeures. Et Jésus a dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ok. Mais ce n'est pas grave, ça, ce n'est pas notre histoire. Ok? Les anges ont une demeure. Il dit qu'il y a un certain type des anges qui, eux, ont abandonné leur demeure. Yes. Malibragadabaya. Masobradiachelebo. Amen. Amen. Malebrogadi malase. Amen. Libra Zouvale Kassodia. Amen. Ils ont abandonné leur habitation. Ils ont abandonné leur royaume. Hein? Yes. Les fils de Dieu se sont présentés devant l'Éternel. Ok. Ils étaient allés faire quoi? Ils étaient allés donner le rapport de ce qui se passe partout où ils sont établis. Ok. Dans leur demeure. Ah. Amen. Allons dans Daniel, s'il vous plaît. Allons dans Daniel.
Mazeberia baya baya sote. Amen. Oh my God, my God, my God, my God. Amen. Male brava. Amen. Michael dit waouh, quelle révélation. Gloire à Jésus. 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 Amen. Karabasha malagaya. Amen. Masore qui a proseveria. Amen. Amen. Maneria digelemo ok. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin d'aller puiser dans des livres qui ne sont pas acceptés dans notre évangile. Vous n'avez pas besoin de ça. La Bible est complète. Amen. La Bible n'est pas incomplète, mes frères et sœurs. Amen. Pas besoin d'aller lire le livre d'Enoch pour trouver certaines informations. Non, la Bible elle-même. Avec le Saint-Esprit, tu es capable de voir des choses que d'autres ne voient pas. Amen. Amen. Daniel chapitre 2. Kora baba 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 shakalama. Amen. Amen. Non, Daniel chapitre 4, pardon. Daniel 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Français courant dit ceci. Cette décision est transmise par les anges de Dieu, Amen. les êtres toujours vigilants, afin que tous les vivants reconnaissent que Dieu est le Très-Haut. Amen. C'est un type ou une catégorie des anges qu'on appelle les veilleurs. Et les veilleurs, ce sont des anges qui travaillent et qui ont les yeux sur la terre. Il dit que leur travail, c'est que les hommes reconnaissent que le Dieu Très-Haut est le maître de toute royauté. Ok? Amen. Je vais voir une autre version amplifiée. On les appelle en anglais an angelic watcher. Ça veut dire une sentinelle, un ange sentinelle. Ok? Un ange sentinelle. Je prends la version, une autre version. Les anges de Dieu, écoutez, les anges de Dieu, gardiens du monde, Amen. font connaître cette décision. Ok? Il y a des anges de Dieu qui sont des gardiens du monde. Maintenant, écoute, Jude dit qu'il y a eu des anges qui ont quitté qui ont abandonné leur demeure. Maintenant, dans Job, on nous dit que ceux qui veillent là, on les appelle aussi fils de Dieu. C'est eux-là qui donnent le rapport et qui se réunissent avec le Tout-Puissant pour lui donner des rapports par rapport à l'évolution de la terre. Voyez-vous? Maintenant, ces anges-là sont appelés fils de Dieu. Donc, nous comprenons maintenant que Genèse chapitre 6, quand on nous dit que les fils de Dieu sont allés, ont trouvé que les filles des hommes étaient belles, les fils de Dieu dont on parle là, ce sont les anges. Amen. Oh. Allons dans Hébreu. Hébreu. Makome kikatoya. Amen. Malibra sumashegaino. Amen. Masuve emale erene moshia. Amen. Kalebra babayo semale. Zubalane shiveria. Amen. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Amen. Korabale somiarave. Amen. Oh, thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Koma seleveria. Amen. Thank you, Jesus.
Oh my God. Amen. Hébreux 13, le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Attendez. Reprends. N'oubliez pas l'hospitalité, Oui. car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Non. Comment on peut loger un ange sans savoir? Hein? Comment on peut loger un ange sans le savoir? Si c'est un ange. Hein? N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli les anges sans le savoir. Ils ont accueilli. Parole de vie. Parole de vie dit, quelques-uns en faisant cela ont reçu des anges sans le savoir. La version amplifiée dit, of your home and doing that generously. For by this some have entertained angels. Les uns ont pu. To entertain, c'est comme, tu vois comme quand le match de catch, vous voyez, le spectacle, Okay. vous voyez, c'est comme un concert. Okay. Donc les anges sont venus, vous avez mangé avec eux, ils ont été avec toi et tu ne sais même pas que c'était les anges. Vous savez pourquoi? Si tu ne savais pas, c'est parce qu'ils étaient comme toi. Ok. S'il vous plaît, les pauvres. Ils étaient comme toi, ils te ressemblaient. Ils avaient ta forme. Oh. Amen. Est-ce qu'il y a un aigle qui est en train de recevoir quelque chose ici? Yes. Il est possible que tu parles à un ange et que tu ne saches pas. Ok. Beaucoup de personnes ici, vous ratez des visitations angéliques, pas parce que les anges ne viennent pas vers vous, mais parce que vous n'avez pas le discernement quand ils viennent vers vous. Ok. Ils viennent comme des humains. Oh. Amen. Avance, prophète. Oh my Amen. God. My God. Allons dans le livre des Juges. C'est la parole. Je vous avais dit que ce séminaire ici, c'est la parole. C'est la parole. Si tu n'aimes pas la parole, Ne viens pas. Amen. Amen. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Écoutez ceci. Juge chapitre 13. Lis le verset 3, s'il te plaît. Juste le verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Reprends. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es Un ange, n'est-ce pas? de l'Éternel. » Le verset 6 maintenant. La femme alla dire à son mari, Écoutez ce que la femme va dire à son mari. « Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et ne m'a pas fait connaître son nom. » Il dit un homme de Dieu. Il ne parle même pas d'un ange. Il dit c'est plutôt son aspect. Il dégageait quelque chose de redoutable. Mais il a dit que c'était quoi? C'était un homme. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vers nous vienne. C'est là que mon père spirituel a chanté ses cantiques. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. C'est à partir de ce texte ici, si tu ne sais pas. Voilà. Verset 9 maintenant. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. 10. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, Voici « Voici l'homme qui était venu le l'homme. jour. Parce que l'ange qui était venu là, c'était un homme. Aïe, 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 aïe. Avance, prophète. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une catégorie des anges qui peuvent prendre la forme humaine. Amen. Il mange avec toi, il vit avec toi et tu ne sais rien. Ok. Oh. Amen. Avance, prophète. Et cette catégorie des anges-là, il y a parmi eux une catégorie des anges qui sont ceux qu'on appelle des veilleurs, des sentinelles. On a vu ça dans le livre de Daniel.
chapitre 4, c'est ça? On a vu ça. 4, 17. La sentence de qui? De qui? Ceux qui veillent De ceux qui veillent. Ok? On les appelle les anges veilleurs. Eux, ils ont les yeux sur la terre. Ils regardent la terre. Ils surveillent tous les mouvements de la terre. Voyez-vous? Et la Bible dit que les fils de Dieu ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. C'est une catégorie des anges. C'est même pas, oh non, c'était les anges déchus comme les uns. Non, la Bible dit qu'il y a des anges qui ont abandonné leur demeure. Et ils se sont humiliés comme ça, en allant vers les filles des hommes. Et Jésus a dit, ce sera comme au temps de Noé. Ok. Ce sera comme au temps de Noé. Comme pour dire, en ce temps de la fin, Jésus donne un indice. Ce qui s'est passé en cette période-là est encore sur le point de se refaire. Ok. Ça veut dire, il y a des esprits qui vont quitter leur demeure, qui vont prendre la forme humaine et qui vont commencer à habiter avec vous. Ils vont commencer à manger avec vous. Et surtout, ils vont prendre vos femmes et ils vont prendre vos filles et ils vont coucher avec et ils vont faire des enfants. Soyez connectés avec nous toute cette semaine. Nous vous donnerons des révélations choquantes Amen. concernant les événements du temps de la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez votre offrande, vous pouvez donner cela au travers de tous les liens qui est juste au-dessus de la vidéo, au travers de M-Pesa, Orange Money, au travers de liens Macabo ou encore par Western Union. Sentez-vous à l'aise d'honorer la parole de Dieu. Mon plaisir sera de voir des hommes et des femmes qui aiment la parole et qui sont connectés à la parole. Lorsque la parole est annoncée, ils n'attendent pas qu'on fasse un appel particulier, mais qui font au fait leur offrande naturellement. Je vous donne rendez-vous demain à 19h et nous allons continuer ici et nous allons continuer et nous irons jusqu'à la fin de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.